Hey, bonjour Isabelle, bonjour Marco, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, on est mardi. Je dis ça, comment vas-tu ce mardi, le 24? Ben oui, 24 février 2026. Ben, tu me trouves à ma première voyance, ben, que je te dis, ben bonjour, j'espère que tu as eu une belle nuit, que tout s'est bien passé et que, ben, au Québec, ton avant-midi se passe bien, parce que comme tu vois, il est quoi? 10h05, 10h05, ben, je te souhaite un bon réveil, mais ou une bonne avant-midi. Et sinon, ailleurs, ben, je vous souhaite une belle après-midi à 1:01. Ben, on va demander au guide, s'il vous plaît, puisque c'est ma première voyance aujourd'hui, pouvez-vous m'aider à bien saisir, bien comprendre, bien raisonner vos vibrations, que je puisse transmettre vos messages comme vous voulez qu'ils soient transmis à Isabelle et à Marco. Donc, merci pour ça. Et, ben, vous me voyez venir, comme je dis toujours. Vous êtes capable de nous protéger, mais vous désirez qu'on vous le demande. C'est ce que je fais. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent à nous, qui sont, faites des pouces en l'air. Tout de suite, c'est le temps d'y aller, faites des pouces en l'air, des commentaires. Et vous savez, je vais vous répondre. Bon, mais c'est pour ça qu'on vous dit merci. Merci de protéger ce tirage. Mais comme je disais, me protéger, c'est déjà fait. Et merci pour tout ce que vous nous accordez à travers ce message qui va être positif, naturellement, qui va être protégé, comme je vous ai demandé. Bon, mais le résultat, ben, il vous appartiendra pourvu que ce message soit protégé. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même et tous les protagonistes soient protégés. Le reste, on va fonctionner avec. On comprendra que ben, c'est à votre discrétion et on vous remercie de tout ça. On vous aime. Et voilà, dans une belle gratitude qu'on est. Et moi, ben, mes amis, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas sorti d'autres jeux. D'habitude, je sors, puis j'y pense là, puis j'aurais voulu en sortir une, mais ça sera pour la prochaine. C'est parce que ça devait être comme ça. Je parle d'une carte comme le chakra ou une énergie ou tirage. Et là, j'en ai pas. Donc, on va commencer tout de suite. Tu sais, si tu le sais pas, ben, Isabelle et Marco, j'ai transformé le petit miraculeux. C'est le même, mais modifié, amélioré et en couleur. Ça veut le faire en hologramme. Ben, qui sait? Qui sait? Et ça commence comme ça, Isabelle, on me dit des femmes. Bon, tirage pyramide, OK? Et on verra combien de cartes qui va la constituer, mais je commence tout de suite avec ça, c'est pour enlever ça de là, si je veux faire une belle pyramide, là, je vais avoir besoin un peu d'espace. Et je vais partir ici, tiens. Le retour, regardons. On a la carte du retour, la carte du retour, OK? Et j'ai voir la vie en rose. Je crois qu'une personne en ce moment pense beaucoup à toi, Isabelle. Beaucoup à toi, Marco. Et quand elle pense à toi, je te dirais que ça la rend très heureuse. Ouais. Pourquoi? Parce que soudainement, elle se met à voir la vie en rose. Et ça, c'est toi qui lui apportes ça parce que tu es son étoile, tu es son vœu, tu es ce qu'elle désire. Tu es un, un rêve qu'elle souhaitait. Et je crois que ben, c'est pour ça. Le retour, ben, tu la connais. C'est un retour pour une paix. Non, non, des infos. Les infos. Désolé. Elle ressemble, vite fait, elle ressemble un peu. Mais juste la couleur. Ouais. Tu as quelqu'un en face de toi, Isabelle et Marco, qui se pose beaucoup de questions à ton sujet. Ouais. Qui veut revenir te parler.
Donc, il y a eu un froid entre vous deux, j'en comprends. Cette personne-là, quand elle pense à toi, soudainement, je te dirais, elle se met à voir la vie avec une certaine joie au cœur. Ça la rend heureuse. Elle se rend compte de ça. Quand elle pense à toi, ben, toute la vie lui semble plus facile, plus belle. Donc, elle se rend compte que tu es son souhait, ce qu'elle souhaitait. Elle souhaitait sûrement une personne comme toi. Je continue. OK. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh, elle traverse cette fameuse loi du karma. Ouais, c'est la loi du karma, ça. Tu vois, il y a un serpent là, ici, là, en dessous de mon index. Là. Et ça, c'est une vipère. Ouais, la langue de vipère qui parle dans le dos des autres, qui raconte des mensonges. Ouais, qui a des jugements et qui, c'est quoi? Qui est le verdict et qui subit le verdict, le procès. Ben ça, c'est une personne. Le procès, là, c'est la loi karmique, je m'excuse, et le verdict a été lancé sur cette personne. C'est pourquoi qu'elle subit cette loi du karma. Et pour moi, avec la langue de vipère et les mensonges, c'est quelqu'un qui a raconté n'importe quoi à ton sujet. Et ben, c'est une personne qui ment. Mais là, cette personne-là, elle doit faire face à l'évidence que tout ce qui y arrive, tout ce qu'elle récolte, ben, c'est ce qu'elle a semé vis-à-vis de toi. Et ça, ben, ça la rend énormément triste. C'est la carte de la tristesse. Donc, cette personne-là, dans une tristesse profonde. Dernière carte pour l'instant, pas dit pour toi, pour le reste du tirage, mais pour l'instant, on va passer la main, on me fait comprendre. Donc, on poursuit et ça va être le nombre. OK, je comprends. Donc, je vais avoir, wow, 7 cartes va être une longue pyramide parce que n'oublie pas, je fais l'aller-retour. Donc, elle voit cette personne-là en toi, une personne qui aurait su débloquer la situation dans laquelle elle est. Malheureusement, elle le comprend peut-être un peu tard. C'est ce qu'on essaie de nous dire. Je t'ai pas dit que, ben là, le petit miraculeux, il est accompagné de son équipe choc, comme toujours, les dieux égyptiens, le message de l'univers à la fin, la mémoire de l'âme, le miroir, le sans-dessin, la manifestation, les portes de la destinée. Et j'ai fait le tour de son équipe choc, sauf qu'il a un invité, ben deux, parce qu'ils viennent toujours à deux, c'est eux, avec moi en tout cas, puis c'est le grand et le petit Normand qui sont les invités. Ils veulent parler. Donc, qu'est-ce que tu veux nous raconter, petit frère, petit Normand? Il veut nous dire que, ouais, je disais, cette personne-là, elle te voit comme une personne qui aurait pu, toi, cette énergie jeune, cette jeune enfant qui joue, hein, ben, elle te voit, toi, toujours avec cette façon d'être qui semble si facile pour toi et elle aimerait bien connaître ton secret. Elle pense même que tu pourrais lui enseigner comment être heureuse comme tu peux l'être. Et ça, c'est la carte numéro 13, je pense, pour les intéressés, c'est ça. Il va falloir que je mette mes lunettes, là, mais il me semble que c'est ça. Ben oui, moi, je pense que oui, 13. Ben, c'est ce que je crois. Cette personne-là, elle veut venir à toi puis elle aimerait bien connaître ton secret. En tout cas, c'est ce qu'elle voit. Ça la rend triste de t'avoir fait du mal, je te le dis. Elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle aura compris que quand elle pense à toi, soudainement, la vie devient en rose. Et bien ça, il faudrait bien qu'elle revienne t'en parler et elle va sûrement t'expliquer ce que je commençais à te dire. Que pour commencer, bien, le retour vers toi, ça va être un déblocage, je crois. Et elle viendra t'expliquer ben, qu'elle aimerait bien connaître ton secret pour être heureux et heureuse comme ça. Mais moi, je te dis, avec cette cigogne, que même si elle se déplace, elle va se déplacer en toute amitié. C'est très bien. Je trouve ça même très raisonnable parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dures entre vous et ce sera normal de revenir tranquillement, t'en pointe des pieds pour te demander des choses. Mais
si elle vient comme sur la pointe des pieds, dis-toi bien, et que je te l'aurais dit, qu'elle vient aussi parce qu'elle t'aime. Elle t'aime, convaincue, avec la cigogne. Elle veut faire établir son nid, comme cette cigogne. Elle veut établir son nid avec toi, fonder une famille, avoir des enfants. C'est ce qu'il croit, le petit Normand. On a l'ours. Ben, l'ours, pour moi, quand je l'interprète, et c'est peut-être pas la façon des autres, mais les autres sont les autres et moi, je suis moi. Ben, moi, quand j'interprète, c'est ça l'important, c'est que ça résonne en toi comme ça doit. Et moi, cette carte, c'est un ours. L'ours, pour moi, il est fort. Hein? C'est un animal qui est costaud, qui est fort. Il a l'air même un peu maladroit quand il marche. Mais s'il court après toi, il court très vite, il va te rattraper et même s'il est gros et balourd, il n'aura pas de problème à monter dans les arbres si tu montes dans un arbre. Ben non, lui, l'ours, un arbre, il connaît ça. Et s'il agrippe, il va monter te chercher. Est-ce que tu as le goût de te frotter à un ours bourru? Non. Mais pour que ça, il faudra que tu l'aies provoqué. Tu comprends? Et si tu sais même t'y prendre, tu pourras lui faire peur à cet ours. Il y a des trucs que des vieux routiers comme moi connaissons. Je te donne un exemple. Ben, lui, il te voit petit parce que lui, il est gros. Mais si tu fais face à un ours dans le bois, ben, si tu prends deux branches et que tu fais avec tes branches, lui, ce qu'il va voir, c'est la hauteur de tes branches. Il va penser que c'est tes bras. Il va avoir peur parce qu'il va te voir gros. Il va te voir comme avec les branches seront comme des cornes pour lui. Il aura peur. Il se sauvera parce que tu n'auras pas eu peur. Tu lui auras montré. Il te dit, les vieux routiers comme moi savons quoi faire. Bon, mais tu peux lui faire peur à cet ours. Tout ça pour revenir. Ben, moi, je te dis que cet ours-là, il est très courageux en plus. Il est fort, il est protecteur. Un peu cavernier, hein? Il est dans sa caverne, il passe un bon bout de temps à dormir. Et quand il se réveille, attention, il doit manger, il doit se nourrir et il est, comme je te dis, un peu bourru, un peu peut-être maladroit dans cette façon de faire, mais que veux-tu? C'est lui et on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais moi, je te dis que si tu te donnes la peine de connaître cet ours qui veut venir à toi, Isabelle et Marteau, ben, il a cette qualité que moi, je décris toujours. Ben, il est gros, il est bourru, il impose, mais dans le fond, c'est un nounours, c'est un ourson qui désire qu'on prenne soin de lui. Et c'est ça, l'ours pour moi. Il représente quelqu'un qui tasse-toi de là, et ici, il décide l'oreille me cille en même temps. C'est un signe que j'ai raison. Je te dis, moi, cet ours-là, il a tout de bien, Isabelle et Marco. Il est peut-être maladroit, oui, mais ses intentions demeurent nobles et protectrices envers toi. Malgré tout, ce qu'il laisse croire, il est autre chose que ce qu'on voit. Il est beaucoup plus tendre et moelleux au centre qu'on peut croire. Il veut venir à toi pour t'annoncer des nouvelles, te donner un message et il veut communiquer avec toi. On l'a vu, ben oui, il veut communiquer avec toi parce que c'est un retour, parce qu'il est triste, parce qu'il a traversé son karma, il a compris des choses, il s'inquiète beaucoup de toi, parce qu'il est heureux quand il pense à toi, il sait bien que tu es son étoile. Et ensemble, vous pourrez débloquer certaines choses. Il veut être comme toi, cette énergie jeune, aimante et innocente, qui aime la vie à tous les jours et qui démontre une joie de vivre. Ben, je te dis que ça va revenir avec peut-être en amitié, mais je t'ai dit que dans son idée, c'était de fonder une famille avec toi parce que cette personne-là, cet ours, ben, même s'il est maladroit, ben, tout ce qu'il veut, c'est venir t'annoncer des nouvelles, te faire des divulgations ou des choses qu'il n'avait pas dit, en tout cas des secrets qu'il veut te révéler. Puis c'est sûrement qu'il t'aime depuis longtemps. C'est ce qu'il va te dire, j'en suis sûr, parce que tu vois, on a encore l'étoile
l'étoile, c'est un doublon. Ben, à 2 reprises, on nous parle que pour cette personne-là, c'est un vrai rêve. C'est ce que le petit nous disait, et on a la mort. Bon, c'est la dernière carte du petit, ça va être le grand qui va suivre, la mort. Est-ce que cette mort représente la mort d'un cycle, ou la mort de son ego, ou la mort de l'ancienne personne qu'elle était, qu'elle revit, ou tout simplement la vraie mort dans la vie de quelqu'un, ça qu'on ne souhaite pas. Jusqu'à ce moment, je voudrais dire, par moment, peut-être que ça a rapport, ça sonnera dans les oreilles de quelqu'un, maman. Jésus, ben, pour la maman, ben, nous en québécois, on dit pour le moment, quand tu dis moment, ben moment, ça veut dire maman, maman. Nous, les Québécois, on dit ça comme ça. Hey, moment, hein? Moment, comme un moment. Ouais, on dit ça, moment. Ouais. On dit maman. Les Québécois disent moment. Moment, hein? Hey, moment, hein? Maman. On lui dit maman. On dit ça. Moment, moment. Les enfants disent ça. Bon, ça a sonné comme ça dans mon oreille. Donc, pour le moment, pas pour moment, mais pour le moment, il y a cette personne qui doit mettre fin à un cycle, j'imagine, c'est ce qui résonne à l'intérieur de moi, où son ego a été trop fort, et elle comprend aujourd'hui que pour revenir vers toi, son étoile, sa chance, son bonheur, son souhait, elle doit changer. Le grand frère maintenant embarque, et lui, il nous parle de chance, lui ici. Voilà, le trèfle. Cette personne-là, elle sait qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle va sûrement t'en parler, de te rencontrer, malgré tout ce que tu peux croire ou tout ce qui transparaît aujourd'hui. Je suis certain que toi, tu te dis, ben, c'est pas pour moi, ça. Ce message-là, ça ne résonne pas. Mais détrompe-toi. La personne en face de toi, elle va venir te dire à quel point que tu as su l'aider à guérir. Et tout ça, pour elle, ben, c'est comme une grande, grande chance. C'est ce que je t'explique. Elle est présentement en train, avec l'arbre, de se ressourcer. Peut-être même qu'on tente de nous dire qu'elle est connectée avec la nature, elle a un don peut-être qui lui vient de ses ancêtres ou ses ancêtres. Moi, l'arbre, c'est toujours les ancêtres. Quand tu fais ton arbre généalogique, dans le Grand Normand, il est aussi associé aux ancêtres, oui, mais à l'enracinement aussi, à la nature. Donc, peut-être que cette personne-là, je vois, OK, on va rester avec ce que je ressens quand j'interprète, là, là je m'éloigne, là. Cette personne-là qui doit mettre fin à son cycle, pour qui que tu es, une étoile, qui veut te donner un message, c'est cet ours-là, hein, qui veut avoir des enfants avec toi, elle sait bien que c'est une chance de t'avoir rencontré, c'est ce que je te disais. Et tout ça, je pense que c'est parce qu'elle a comme une forme de don. Je dirais, ouais, de don. Elle a le don d'entendre, et je crois qu'elle entend ses ancêtres qui lui parlent de toi. Je crois qu'elle est beaucoup connectée avec ses ancêtres. C'est ce que je ressens dans ce tirage. OK? Et ce qu'elle entend à ton sujet, c'est que, ensemble, vous allez être abondants et abondantes. Parce que c'est les poissons. Et les poissons, c'est la chance, mais c'est l'abondance dans tout. Ouais, la réussite dans tout. Le bonheur dans tout, c'est l'abondance pour moi, les poissons. Donc, cette personne-là, elle se fait chuchoter à l'oreille qu'avec toi, c'était la chance, c'était son vœu qu'elle a laissé passer. Et si elle veut revenir à des plus être triste comme elle est, sortir de son karma, elle doit cesser de s'inquiéter, de penser et de revenir vers toi au PC, en québécois on dit ça, au plus, c'est ça, au plus vite, qui n'est pas PC du tout, mais c'est, en tout cas, on dit ça, si tu sais pas, c'est au plus Christ. Bon, au plus Christ, on dit ça, ouais.
Et au plus triste, ben, c'est au PC. Donc, elle veut revenir au PC vers toi parce que ça presse. Elle veut retrouver ce bonheur, cette abondance qu'on lui chuchote à l'oreille. Et on nous parle de la croisée des chemins. Elle est à ce stade de sa vie qu'elle doit se décider ce qu'elle veut faire. Ah non, c'est le garden, sorry, pas prendre tout pareil. Cette personne-là, avec le jardin, bien, les jardins, ce sont les sorties mondaines. Ouais, quand tu vas dans des soirées de métier où il y a tout le gratin et tout ça, et dans ces soirées, souvent, ben, il y a des gens qui ben, ils sont hautains dans leur façon de parler. Ils ont un manque d'empathie et ils se croient supérieurs aux autres et c'est souvent la vantardise sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Bon, c'est peut-être des jugements de ma part, mais j'interprète toujours cette carte comme ça quand j'ai le jeu du Grand Normand. Mais pour moi, le jardin représente ces soirées de mondanité ou ben, de ces belles soirées là, qu'on s'habille bien, qu'on est chic, ben, il représente aussi des soirées où ce que ça parle pour parler et que souvent ça dénigre ben, ceux qui ont moins qu'eux. Bon, ce sont, comme je dis, des jugements que je fais là, quand je dis ça, mais ce sont aussi c'est l'interprétation que j'ai. Quand je parle de ce jeu, ben ça, c'est le jardin pour moi. C'est le commérage, les jugements, les blabla, les mispersonalities qui se croient, les nombrils du monde et qui, ben, peut-être parlent de toi parce que c'est dans le tirage. Donc, ces gens qui te verront, toi, dans ton abondance, Isabelle et Marco, ben, ça nous raconte que ces personnes-là, ben, ils t'ont jugé. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le cœur. Ben, le cœur, tu l'auras touché. C'est toi qui as touché leur cœur. Au lieu qu'eux, ils t'écœurent, comme on dit en québécois, qui te font suer, ben toi, c'est toi qui les fais suer à ta façon parce que tu as touché leur cœur. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un dans cette bande qui t'ont fait des problèmes, qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle est triste et qu'elle veut revenir. Elle comprend qu'elle était méchante et qu'elle a été dans les jugements, dans les mauvais. Ah, c'est terminé. On me fait comprendre, c'est vrai. Donc, avec maintenant le sans-dessin. Le sans-dessin va continuer. On va aller voir qu'est-ce que le sans-dessin veut nous rajouter. Donc, le sans-dessin. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus loin? Tu veux que j'aille plus loin? OK. OK. Ici, dans ce coin-ci. OK. Donne-moi-en une, celle-là. OK. Deux. J'en ai deux. Ben, il y en a une qui n'a rien. Donc, voilà. Ben, je te dis, les enfants. Les enfants. Ben, les enfants, j'avais écrit quoi là-dessus, moi, dans le temps? Joie, bonheur, bonne humeur, et du bonheur et la joie de vivre et l'imaginaire. Ben oui, l'enfant, à tous les jours, lui, il vit des aventures, il s'amuse. Et, ben, il n'y en a rien, il n'y a pas de problème pour lui, tu sais, il n'y a pas de responsabilité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est manger, s'amuser et à tous les jours vivre sa vie et découvrir plein de choses. À tous les jours, c'est des aventures. Cette personne-là, aujourd'hui, qui te voit, toi, cette innocence, peut-être qu'elle t'a jugé, et les enfants représentent l'innocence aussi que tu es. Tu as su toucher son cœur, elle sait maintenant qu'elle t'a jugé, toi, qui es innocent, innocente, toi, la joie de vivre. Ben, cette personne-là, elle était fausse avec toi. C'est les fausses personnes, c'est le fake, c'est la carte du fake. Ben, elle a été fausse avec toi et ben, elle récolte ce qu'elle a semé. Tout ça, c'est ce qu'on nous parle. C'est facile à comprendre. J'ai pris les deux, il y en a deux. Ouais. Avec le policier, ben, accusation, corruption, preuve et enquête. Ben, peut-être cette personne-là, après avoir mené son enquête, elle a découvert des choses. Peut-être qu'elle a entendu des cancans
à ton égard, je dirais, qui était fausse. Et aujourd'hui, avec du recul, elle a pris le temps d'étudier comme il faut la question et elle a découvert, après avoir fait un genre d'enquête, si tu veux, ben, des preuves. Et que tu es cette personne innocente et c'est pourquoi elle regrette tellement d'avoir été fausse vis-à-vis de toi qui est innocente. Ça la rend très triste. Et ça, ben, ça va t'apporter, toi, enfin, le succès, la reconnaissance peut-être de ton innocence que j'entends. Et là, on va continuer avec le miroir. Et le miroir va terminer cette pyramide. Donc, ça fera 3, 5, 6 cartes pour le miroir et il commence avec le travail. OK? Donc, toi, ben, pendant ce temps-là, on te dit, ben, toi, tu vas être couronné de succès. On va peut-être couronner ta patience, en tout cas, ton innocence, ça va peut-être apparaître parce que j'avais gros cette idée que tu étais accusé. Il y avait des accusations que tu ne méritais pas, je veux dire. Le travail et les contrats. Ben, tu vois, je ressens que cette personne-là qui va faire ce retour-là, bien, ce qu'elle veut, premièrement, c'est faire la paix, mais également ce qu'elle aimerait bien, parce que je crois que, ben, elle ne veut pas arriver les mains vides, elle va arriver avec une proposition peut-être, quelque chose qui va t'intéresser, quelque chose qui pourrait toucher ton travail, en tout cas qui va changer ton quotidien. Et elle veut avoir un accord entre vous deux. Elle veut que ce travail qu'elle fait en ce moment ou que peut-être t'as démontré qu'elle a travaillé sur elle, peu importe. Mais ce que je ressens beaucoup, c'est qu'elle va arriver avec une proposition. Je vais le dire comme ça. Et elle croit qu'avec cette proposition-là, ben, elle va avoir du succès. Du succès comme ces personnes qui viennent de terminer, ben, ils sont gradués et ils ont réussi leur année scolaire. Ben, elle croit qu'en arrivant avec ce qu'elle va te proposer, ben, ça va lui apporter ben, le succès escompté parce qu'elle a mis beaucoup de temps à étudier comment arriver à te proposer une forme de paix, j'imagine, tu vois, en toute amitié. Elle veut revenir, je te l'avais dit, avec des meilleures intentions, ramener du soleil sur cette relation qui, en ce moment, est noircie par une dispute, un malentendu, croit-elle. Elle veut éclaircir tout ça et c'est pourquoi qu'elle veut faire un accord avec toi pour retrouver une belle amitié entre vous deux. On parle bien de ton homme, on parle bien de l'énergie masculine qui est en face de toi. C'est lui, c'est elle qui veut rétablir la situation, j'entends. Et même sa santé présentement en est mis, je te dirais, pas à contribution, mais est affectée, me fait-on comprendre. Ah oui, OK. Bien là, vu que ça ne va pas bien, vu que sa santé, elle est touchée, on me fait comprendre qu'on va l'aider et on va lui ouvrir une porte, ou à toi, ou en tout cas pour votre relation, on va vous aider. On me fait comprendre avec la porte de l'apprentissage, c'est le learning. Le learning, c'est les études, c'est l'apprentissage. Bien, cette personne-là, elle va apprendre là, elle va apprendre, puis ça va être comme des leçons, des connaissances. Elle va développer des nouvelles et acquérir des nouvelles compétences et surtout une compréhension qu'elle n'a pas en ce moment. On va nous dire aussi avec la manifestation, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça aille mieux entre vous. Qu'est-ce que l'oracle de la manifestation nous dit? Bien, resourceful, c'est resourceful, c'est Caroline. Ah, je pense, vous rechercherez, je m'en rappelle plus. Je dis à tous les fois, je pense que c'est quelqu'un qui a plein de compétences. Ben, vous êtes rempli de compétences, on va le dire comme ça, mais c'est pas ça le mot. Mais il me semble resourceful. En tout cas, je pense que vous êtes plein de ressources. Solitude. La personne, dans sa solitude, elle a découvert des compétences qu'elle avait
et ça, elle ne croyait pas à les avoir, et c'est comme ça que j'interprète ça. Cette personne-là, je te dis, elle vient de découvrir dans une introspection des choses à ton sujet et dont elle comprend. Ben moi, je comprends que ça, c'est nouveau pour elle. Elle vient de découvrir qu'elle a peut-être des dons, je vais le dire comme ça. Et elle comprend qu'il est temps de revenir vers toi pour te donner un message une forme de pardon. Elle va venir à toi te demander pardon. Elle va te révéler des secrets. C'est ce que son âme nous parle et qu'elle est guidée par l'univers pour le faire. OK? Donc, cette personne-là, son âme te dit qu'elle veut te demander pardon, qu'elle souhaite de toute évidence te dire, révéler des secrets et qu'elle va te parler aussi, elle va te délivrer, elle est guidée. On la guide présentement, la personne en face de toi, pour qu'elle revienne vers toi. C'est ce que son âme nous dit. Toi, la lune. Donc, elle est guidée pour retrouver. La lune, c'est sa féminine. Elle a peut-être cette intuition aussi également. On me fait comprendre qu'il est temps qu'elle bouge vers justement cette personne, cette féminine, celle qui a autant d'intuition. Avec les souris, on comprend qu'elle a écouté son environnement, son entourage, sa gang de coucous qui sont bons pour le nid de coucou. Coucou, coucou, coucou. Bon, c'est ça qui arrive quand tu écoutes des personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils disent. Elle comprend aujourd'hui ta fidélité, comme le chien. Le chien représente la fidélité, l'amour inconditionnel, les belles valeurs. Les chiens, qu'est-ce qu'on peut dire de mal d'un chien, à part que s'il a été mal éduqué pour mordre, mais s'il a un bon maître, il va toujours t'aimer, il va toujours être dans. Puis même, elle va te dire, ça en prend gros avant qu'un chien t'aime pas. Tu comprends? Fait que tu as des belles valeurs et ça, elle reconnaît ton amour inconditionnel. On parle encore des serpents. Tu comprends? Les snakes. Elle t'a trahi, elle a mal agi, elle a écouté peut-être son entourage, comme je te disais, de serpents. Oui, c'est ça, j'ai le bon. Et elle la comprend. Elle comprend qu'elle a vraiment agi en serpent. Elle a appris sa leçon, on nous dit. Ça l'explique pourquoi elle veut revenir vers toi. Elle doit faire surface, remonter les obstacles, surmonter les obstacles, je devrais dire, et elle va le faire, c'est ce que je comprends. Et aussi, la renard, elle a été rusée, elle a voulu user de stratégie avec toi. Ça n'a pas été la meilleure idée. Peut-être aussi qu'on essaie de nous dire elle devra user de stratégie pour essayer de revenir vers toi. Peut-être c'est ça qu'on essaie de nous dire, qu'elle doit être intelligente, on va dire comme ça, pour te retrouver. Et là, les dieux égyptiens veulent nous parler effectivement de présentement, elle fait beaucoup de méditation. Elle se concentre sur sa manifestation, je comprends, et qu'elle est en période de retrait. Donc, c'est l'ermitage. Donc, elle a été longtemps dans cette période d'ermitage qui lui a appris beaucoup, je te le dis, et qu'elle comprend maintenant plusieurs choses. Je te dis, OK, les cartes, les numéros et les dieux associés, et je te répète ce que les dieux égyptiens veulent nous dire, c'est Nefeti, la carte 10 de la méditation. Je dis, elle est en introspection. Ben oui, c'est confirmé avec la 20, c'est Konsu. Konsu, c'est l'ermitage. Donc, elle est présentement en retrait, en introspection, et elle fait beaucoup de méditation. Et avec la carte numéro 3, c'était, je l'ai dit, 20, et ça, c'est la carte numéro 4. C'est notre et c'est la carte de la compréhension. Donc, cette personne-là comprend pourquoi que tu te protèges sûrement, pourquoi que tu vas être difficile à approcher. Et elle médite beaucoup avec le renard
ben, d'une façon intelligente et rusée de revenir vers toi, mais on a vu qu'elle avait déjà un plan et c'était de t'offrir quelque chose à toi, la personne qui a des dons. Mais je crois bien que tu en avais parlé de ça, toi, hein? Ça se peut-tu? J'ai cette impression que tu avais, toi, prédit ça et que, ben, elle est sous le charme complètement de toi. Ce sont les amoureux. Elle est en amour avec une personne qui a des dons. Quelqu'un qui a un sens. Ben, les dons, c'est très clair. Quelqu'un qui voit loin. Quelqu'un qui, ben, je te dirais avec l'intérieur, pour moi, tu as touché quelque chose à l'intérieur de elle et c'est son cœur. Tu as réveillé en elle quelque chose qui dormait. Prends les deux. Toi, encore la lune, la féminine, ça c'est la lune. Ben, toi, là, avec touché son cœur, tel ce tir de précision, tu as marqué les 3 points, comme au basketball. Voilà. Donc, je te disais, elle pense beaucoup à toi, la personne qui a des dons. Je t'ai dit, tu as sûrement prédit tout ça. C'est pourquoi que tu as su toucher avec les amoureux son cœur. À l'intérieur d'elle, on comprend que c'est son cœur et que c'est pourquoi elle veut revenir vers toi parce qu'elle t'aime énormément, toi, à 2 reprises. La lune, l'intuition, celle qui a cette intuition développée et qui c'est s'adapter, qui a un amour inconditionnel. On voit ici une étoile encore, c'était son vœu et tu as su la toucher, tel ce tir de précision. C'est ce que ça nous dit. Et on revient encore avec, elle se pose des questions, beaucoup, cette personne-là, à ton sujet. Et si je te disais que cette pause que tu as mis en t'éloignant de cette personne, ben, ça la fait souffrir énormément et elle comprend que d'avoir agi comme ce Pinocchio, essayer de te mentir, de te manipuler, ben, ça s'est viré contre elle et finalement, bien manipulée, celle qui pensait manipuler se retrouve elle-même manipulée parce qu'elle comprend que toi, tu es vraiment quelqu'un de spécial parce que c'est les passions charnelles et les finances. Donc, tu es très abondant et abondante et tu la déséquilibres à ce point qu'elle se dit qu'elle a tout perdu et que ben, l'abondance, les finances, pour moi, représentent cette abondance. Dernière ligne, avec le sans-dessin, qu'est-ce que le sans-dessin va terminer avec ça? Ben, on va prendre ces cartes-ci déjà. J'ai longtemps, elle a été la tête dans les nuages, cette personne-là, qu'on nous dit, la tête qu'on veut nous expliquer qu'elle a compris qu'il est temps de sortir sa tête des nuages, de revenir le père. C'est la carte du père, pour moi, c'est ben, la bonne personne, celui qui agit toujours en bon père de famille, celui qui est droit, celui qui est honnête, celui qui est protecteur, ben, qui agit en l'intérêt de sa famille. Ben, là, elle comprend ça, elle est sortie la tête des nuages, elle voit ça de toi. Et elle sait qu'elle a été vénale, hein, et que là, tout ce temps-là, de cette méchanceté qu'elle a pu avoir, ben, qu'elle cesse de croire que c'est pas. Ah, OK, elle pensait que tu étais une personne qu'elle ne pouvait pas faire confiance, c'est ce qu'on me dit. Et qu'elle te voyait comme vénale, qu'elle t'aurait essayé de le plumer, d'enlever son argent. Donc, un profiteur, une profiteuse qui en voulait à son profit. Wow! C'est ce qu'on me fait comprendre. Donc, elle doit arrêter de penser comme ça et de voir tel que tu es, ce bon père, cette bonne mère de famille. Et ça, c'est parce qu'elle a été trop longtemps dans la tête dans les nuages. On nous dit que cette personne-là, avec l'homme idéal, ben, qu'elle a changé, crois-le pas. Parce que pour toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco, elle a tellement changé que tu vas la voir maintenant comme un homme idéal. Ben, wow! Elle a changé, cette personne. Et pour terminer, on nous dit que, ben, toute cette méchanceté, toute cette manipulation, tout ça, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu lui avais tout dit qu'un jour, ben, ça arriverait au point où vous en êtes en ce moment. Et ça, c'est ça qui est plus dur à accepter, je crois.
c'est qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est que tu avais raison tout le long. On l'a vu à plusieurs reprises dans le tirage que tu avais prédit ça. Ben voilà, c'est ce qu'on en est. On ne sait pas, ben on sait que son intention est de revenir vers toi. On l'a vu tout le long, hein. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va trouver le courage? Ben, vous me le direz. C'est le temps de faire des pouces en l'air, des commentaires. Si vous avez aimé, ben, s'il vous plaît, faites des pouces en l'air. Je vous attends. Allez-y. Vous avez le temps. Le temps que je brasse les cartes, que je te sorte ton t'as-tu été? Ben oui, c'est juste en bas, là. Tu cliques sur le pouce, c'est pas plus dur que ça. Ben, hey, merci. Merci. Ben, merci à toi. Ça fait longtemps que tu es abonné, mais je te dis que je te connais, je te réponds. Puis toi qui viens de s'abonner, toi qui viens de faire un pouce en l'air, ben merci. Je te baptise Isabelle, Marco. Et ben, si tu fais des commentaires, je vais te répondre toi aussi. Tu sauras Isabelle et Marco. Même si tu es nouveau, ben, je vais te répondre à coup sûr. Et je te dis, ben, si tu boostes, wow, toi là, t'es le summum des summums. Alors, fait que là, je te donne ton message de l'univers pour terminer cette première voyance de la journée. Et je te dis, ton message est celui-ci. Si, ouais, je vais faire ça comme ça. Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser. Voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. Donc, vous n'avez rien à voir là-dedans. Voyez ça comme c'est ils n'ont rien compris, puis ils ne vous estiment pas pour qui vous êtes vraiment. Ensuite de ça, la deuxième, c'est si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. Voilà. Et une dernière, ça sera celle-ci. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est. Vous créez de nouveaux souvenirs. Voilà, c'était les messages que j'avais pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, je te dis merci de m'avoir suivi. J'espère que ça t'aura aidé, guidé. Et je te revois dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Salut tout le monde.